Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre, à mes débuts dans le coloriage, comment j'ai découvert le coloriage et comment je suis tombée dedans par la suite. Donc c'est une vidéo que j'ai rebaptisée également décomplexée car dans cette vidéo je vais vous montrer mes tout premiers coloriages, qui n'étaient pas des colos qui répondent aux critères actuels de la colosphère des réseaux sociaux où il y a un peu le challenge de toujours faire le plus beau colo qui va entraîner le plus de likes, enfin cette course qu'on retrouve malheureusement avec les réseaux sociaux. Mais j'ai eu envie de faire cette vidéo car on a tous commencé un jour ou l'autre et forcément à nos débuts, je ne pense pas qu'on coloriait à nos débuts comme on colorie aujourd'hui et comme on coloriera également demain. Tout d'abord, je voulais quand même vous remercier par rapport à ma toute première vidéo, les retours que j'ai eus, les retours encourageants et bienveillants que vous avez pu m'apporter, que ce soit en commentaire ou en message privé. Donc voilà, je tenais à vous remercier et j'espère que vous me suivrez dans la suite de l'aventure. Alors, mes débuts coloriage, j'ai commencé quand ça a été la grande mode de l'art-thérapie, où on trouvait tout un tas de livres divers et variés, la plupart du temps faits par Hachette, il me semble, et Marabout. Donc c'était en 2014-2015, il me semble. Et j'ai découvert ça avec une amie, on faisait ça ensemble, toutes les deux. On se retrouvait le soir pour se faire des sessions coloriage. Donc j'ai commencé avec ce type de livre. Voilà, des petits livres coloriage anti-stress, art-thérapie, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc dedans, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Enfin voilà, c'est des coloriages faits avec des feutres d'écolier que je possède toujours d'ailleurs, ils sont là. Je m'en sers parfois dans mes carnets pour annoter, rajouter des couleurs. Mais je ne colorie plus avec. Donc voilà, c'était mes premiers coloriages et je m'amusais, je prenais du plaisir comme ça. Et pareil, j'avais des crayons de couleur d'écolier que eux je n'ai plus, qui comme vous pouvez le voir sont vraiment très bien saturés et très riches en pigments. Donc voilà, c'était mes tout débuts, tout débuts. Donc ce livre-là, c'est un livre qui m'a été offert. Après, je l'aime bien. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, je ne pense pas retourner dedans un jour, parce que ce n'est plus du tout le style de coloriage que je fais. Celui-là, je l'ai fait par rapport à mon chat, un de mes deux chats qui est tricolore avec une petite patte noire et tout. Voilà. C'est l'un des derniers que j'ai fait dans ce livre-là. Sinon, voilà, c'était aussi le genre de coloriage que je faisais à mes tout débuts, c'était ce type-là. Je préférais davantage le feutre au crayon de couleur, car justement, le feutre était plus vif, plus coloré. Mais voilà, j'en ai pas fait non plus énormément. Et même beaucoup sont abandonnés en cours de route, parce que l'intérêt pour le coloriage n'était pas le même qu'aujourd'hui, donc je me lassais assez vite des dessins. Je crois que celui-là, c'est un des plus coloriés, le Japon. Parce que c'est pas mal de petites fleurs et de choses comme ça, donc j'aimais bien. Le zen, je ne suis même pas allée dedans. C'était que des mandalas qui représentaient pas forcément grand-chose. Donc je l'ai acheté parce que le côté zen me plaisait. Mais au final, je l'ai jamais colorié. Et le Liberty, lui, je l'ai pas mal colorié aussi parce que c'est des petites fleurs. Et là-dessus, j'ai pas changé. J'aime toujours autant colorier les fleurs. Mais maintenant, je pense que je fais un travail un peu plus recherché qu'un aplat de couleurs. Donc voilà, ça c'était mes tout débuts, tout débuts. Je garde toujours ces livres, plus par souvenir et nostalgie, mais aussi ils me servent à faire quelques essais. Celui-là m'a permis d'essayer les feutres à alcool pour voir ce que ça donnait comme rendu de feutre à alcool. Ça c'était un essai de crayon de couleur aquarellable. Celui-ci aussi, c'était des crayons de couleur aquarellables de bien meilleure qualité, ça se voit un petit peu. Donc voilà, des fois quand je veux faire des essais de couleurs ou autres, je ressors ces petits livres pour le plaisir.
Et je me suis lassée de ces, euh, de ces livres de coloriage, enfin de cette période coloriage, en même temps que la mode a un petit peu diminué en fait. Et du coup, après, je suis passée à autre chose. Et en 2018, j'ai eu envie de reprendre, ça me manquait, j'avais envie de faire quelque chose qui m'occupe un peu les mains pendant que je regarde la télé, que je regarde un film ou des choses comme ça. Donc j'ai repris tout naturellement mes petits bouquins et j'ai regardé ce qui se faisait d'autre. Donc c'est là où j'ai acheté ces deux livres-là. Donc pareil, un livre de mandala que j'aimais bien réaliser, c'était rapide, c'était facile. Après les trucs comme ça où il fallait agrémenter, je les faisais pas. Mais voilà, c'était mon petit livre, mon petit livre détente. Celui-là, j'avais bien aimé le faire parce que j'avais fait dans deux périodes différentes. Une où où je me sentais bien dans ma vie, une où je me sentais beaucoup moins bien. Et on voit qu'en fait, les couleurs sont pas forcément. Les couleurs se ressemblent, on s'y retrouve au niveau des couleurs. Mais l'un est un peu plus peps que l'autre dans l'état d'esprit. Donc voilà. Et quand j'ai repris justement en 2018 le coloriage, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qui se faisait et à l'envie de progresser et d'évoluer, notamment dans celui-ci que je trouvais très joli à l'époque. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, hein, mais peut-être aussi parce que je l'ai un peu bâclé, je le faisais de façon très très simpliste. Mais du coup, j'ai eu envie de progresser et il me semble que c'est dans celui-ci que j'ai effectué mes premiers dégradés. Mon tout premier dégradé. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est... Il faut bien essayer un jour. Donc là, j'ai retenté le dégradé qui est un petit peu mieux réussi, mais qui n'est pas encore très bon. Et voilà, là je commence à essayer de travailler davantage les dégradés. Donc pour travailler les dégradés, c'est simple, j'ai essayé de regarder des tutoriels sur YouTube et c'est là que j'ai découvert toute la colosphère sur les réseaux sociaux et toutes les influences qu'on peut y trouver, notamment en matière de coloriage, de matériel, de livres, etc. Donc là, c'était mon premier coloriage où j'ai vraiment essayé de faire un effet bombé, etc. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Je l'ai même pas fini, je l'ai jamais fini, et je suis jamais allée plus loin. Là, j'ai essayé de faire un effet ombre. Bon, voilà quoi. Je le trouvais très beau, mais aujourd'hui, non, même en le refeuilletant, je me rends compte que c'est pas du tout mon style. Et du coup, grâce à la colosphère que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, moi, c'était juste YouTube et Facebook. Parce que je ne regardais pas les autres réseaux sociaux, je n'avais même pas les autres réseaux sociaux. Eh bien, je me suis laissée tenter comme beaucoup dans du matériel, dans des livres et compagnie. Donc, le premier livre que j'ai acheté, qu'on va appeler vrai livre de coloriage, c'est celui-ci. C'est le Johanna Basford, Le Forêt Enchantée. Alors, je l'ai pris d'occasion sur Vinted, donc ça, il y avait déjà tous ces trucs. Et la personne avait déjà commencé des coloriages plus ou moins bien faits. Donc certains, j'ai essayé de les retoucher. Celui-là, je l'ai retouché, par exemple. Et ça, c'est... elle avait commencé celui-ci que j'ai retouché. Et ça a été un de mes premiers essais de fond en dégradé. Donc autant la partie bleue, ça va. Autant dès qu'on passe à la partie soleil, bon, il y a un petit peu du raté. Enfin, quand je dis ça va, c'est ça va pour l'époque. Mais voilà, je faisais mes fonds tout au crayon de couleur, j'essayais mes premiers effets de lumière sur les champignons. Et en fait, ça a été colorié avec les Enacolor. Ça a été mes tout premiers crayons de couleur, ma toute première gamme de crayons de couleur. Je sais qu'ils ont été très fortement critiqués. La boîte était ouverte. Mais moi, je les ai toujours et clairement, je les ai quand même pas mal utilisés, hein, comme vous pouvez le voir.
Et même s'ils ont été très fortement critiqués, moi j'ai trouvé que pour débuter, ils étaient pas si mal que ça. Et ils m'ont obligé aussi à apprendre les techniques du multicouche. C'est vrai que j'aurais pu commencer avec des crayons beaucoup plus gras, beaucoup plus faciles à utiliser. Mais j'aurais pas réussi forcément à apprendre certaines astuces que j'ai aujourd'hui grâce à eux. Et on peut les critiquer autant qu'on veut, mais le service client était quand même très bien. Car si vous voyez le nuancier, il me manquait un crayon, le orange, et je les ai contactés pour le leur dire, et ils n'ont pas hésité du tout à me renvoyer une boîte complète plutôt que juste me renvoyer le crayon qui manquait. Alors c'est sûr que, comme aujourd'hui je ne les utilise plus, une boîte complète en soi ne me servait à rien, puisque là c'est toujours ma première boîte. Mais cette boîte, je l'ai offerte à quelqu'un qui se lançait également dans le coloriage et qui était ravi de les avoir et qui les trouve très bien également. Alors c'est sûr, comparé à d'autres crayons, ils sont pas si bien que ça. Mais moi je trouve que pour débuter, ils sont pas mal. Donc ça par exemple, c'est un coloriage que la personne avait déjà fait. Donc elle avait fait l'écureuil. Moi j'ai fait le reste autour, ça se voit, on voit deux styles différents. Donc je pense qu'elle avait vraiment bien saturé le papier et puis mis de l'essence sans odeur ou autre. Donc voilà, ça a été mon premier vrai livre de coloriage, donc j'ai fait pas mal de choses dedans, plus ou moins réussies, avec plus ou moins de fierté. Celui-là, j'étais très fière de moi jusqu'à ce que je fasse le fond. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'était mes premiers fonds, c'était une catastrophe, c'était complètement raté. Et j'ai d'ailleurs mis beaucoup de temps à refaire des fonds après ça, parce que je trouvais que je gâchais mes coloriages en faisant des fonds. Celui-là, par exemple, c'est un coloriage qui était déjà fait. Donc, qui était bien pire que ça. J'ai juste essayé d'effacer au maximum les traces, mais comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Celui-ci aussi était déjà fait. En fait, j'ai surtout retravaillé les coloriages qui étaient déjà faits dans ce livre. Mais bon. En parallèle, j'ai acheté le Jardin Secret. Donc je crois que j'en ai fait un peu plus dans le Jardin Secret que dans le Forêt Enchantée. Je ne sais pas trop. Mais je m'autorisais la liberté d'y aller au feutre, parce que c'est vrai que c'était très fin et je ne voyais pas comment les colorier autrement qu'avec des feutres. Et puis là, ça pareil, j'ai fait mes premiers essais. Donc celui-là, je l'avais fait au polychromos avec du pastel sec dans le fond. Celui-là, c'était du polychromos aussi, avec le fond en polychromos. Ils sont pas forcément faits dans l'ordre, ceux-là, je crois. Mais voilà, ça c'était du Zenacolor également. Donc voilà, dans celui-là, c'est celui dans lequel j'ai commencé à faire le plus d'essais, de dégradés, de choses comme ça. Donc voilà, là c'est pareil, c'est un où je m'entraînais sur les dégradés de rouge vers le jaune, différents types de dégradés. Je ne l'ai pas avancé parce que clairement il est interminable. Et ce livre, c'est pareil, je le garde, je ne pense pas que je le finirai un jour ou que j'y retournerai, mais c'est un livre dans lequel j'aime bien faire des essais, des patouilles. Où est-ce qu'elle est? Voilà, là j'ai voulu faire un essai de fond un peu splash à l'aquarelle, donc voilà, je fais des essais de ce type-là dans ce livre et j'aime bien, c'est pratique plutôt que d'aller dans les livres dans lesquels je vais régulièrement aujourd'hui et de quitte à gâcher, je préfère prendre cela. Ensuite, j'ai également, sur tous les conseils YouTube, acheté des Rita Berman parce qu'on m'avait dit que c'était des livres faciles à aborder, ce qui est tout à fait vrai. Et puis je me suis lancée. Alors c'est vrai que c'est très agréable à colorier, hein, je me suis bien amusée dedans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un style qui me plaît vraiment à colorier. J'ai du mal à retourner dedans. Je les garde, mais je ne pense pas le garder encore très longtemps. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait au crayon couleur aquarellable. Et comme vous pouvez le voir, à l'époque, je coloriais mes livres toujours dans l'ordre. C'est très récent que j'ai réussi à ne plus faire mes livres dans l'ordre. Du coup, grâce ou à cause des influenceurs coloriage, j'ai acheté énormément de livres, j'ai acheté énormément de matériel. J'ai essayé aussi pas mal de petites choses. Donc ce livre-là, c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted également.
Et en fait, c'est mon livre de test, d'essai de fond. Enfin, c'était, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, hein, vu que c'est du papier Amazon, les essais qu'on fait ne ressortent pas forcément. Et j'en ai fait que 2 à l'intérieur. Donc là, je voulais essayer de faire un fond Galaxy au pastel sec. C'est très très fade. C'est un de mes tout premiers essais de fond Galaxy. Et j'avais essayé de faire un fond neige également. Mais oui, c'est vraiment tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. Et du coup, de tous ces achats, aujourd'hui, je dois avoir une cinquantaine de livres, alors qu'en réalité, je colorie dans très peu. J'ai beaucoup de livres, je ne suis même pas sûre que je retournerai dedans un jour. Mais bon, c'est ça aussi, débuter dans le coloriage, c'est on se laisse influencer, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on aime, et on papillonne à droite, à gauche, le temps de trouver ses marques. Donc effectivement, hein, on a plus ou moins de regrets sur nos achats. Je pars du principe que je ne regrette rien. Je les ai achetés, je les ai, je ne sais pas si j'irai dedans ou pas. Je pense que je vais essayer d'en revendre certains, même si je ne suis pas sûre que ce sera des livres qui trouveront preneur. Maintenant, ça m'a permis, moi, de savoir ce que j'aimais, parce qu'effectivement, hein, quand on débute dans le coloriage, on n'a peut-être pas envie de mettre tout de suite 45 € dans un Clara Markova, ou même dans un Anna Carlson, parce que même s'ils sont moins chers que les Clara Markova, ça représente quand même un petit budget si on veut un livre de qualité. Donc voilà, au début, on commence avec on papillonne avec des petits livres pas chers, en qualité Amazon, comme voilà, j'avais aussi le Nice Littleton 4, hein, qui m'a permis de faire des petites choses que j'aimais bien, hein. Moi, ça a été mon premier effet bois, par exemple. Bon, bah, ça reste un peu fade, hein, c'est sûr, par rapport à ce qui peut être fait aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas de regrets en les regardant. Là, j'ai essayé de faire un fond un peu, enfin, un effet un peu paille. Bon, voilà, après c'est bien d'avoir des petits livres comme ça qui sont assez décomplexants pour faire des essais, parce que par exemple, les Nighties Littleton, certaines ombres sont déjà marquées, donc ça aide aussi à trouver les effets, à poser les ombres. Effectivement, c'est pas les plus beaux coloriages qu'on va faire, mais ça va quand même nous permettre de progresser. Là, c'est mon premier effet cuivre, là, c'est un effet champignon phosphorescent. Voilà, j'ai tenté pas mal de petites choses sur ces livres. Là, c'était un essai au feutre à alcool. Voilà. Et du coup, bah, j'avais ma technique de coloriage qui n'était pas forcément celle que l'on attend de voir sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu quelques réflexions plus ou moins sympathiques, voire assez peu sympathiques de personnes qui me disaient que mes coloriages ne correspondaient pas à ce qu'elles avaient envie de voir, qu'il fallait que je m'améliore, que si, que ça, il fallait que je fasse comme ci, comme ça, sans se poser la question de bah, est-ce que moi je prenais du plaisir à colorier comme ça, et depuis quand je coloriais, où j'en étais dans mon évolution. Non, comme si elles, dès le début, elles avaient commencé à faire des chefs-d'œuvre, quoi. Donc cette mentalité des réseaux sociaux m'a un peu dégoûtée, et ça a entraîné chez moi une panne colo. Du coup, je ne coloriais plus, et j'avais plus trop l'envie de colorier, et encore moins d'être sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, à la base, les réseaux sociaux, moi, je m'en servais. J'étais dessus, mais c'était pour me motiver, pour progresser, pour évoluer, et absolument pas pour qu'on me dise oui, tu fais pas comme il faut, tu colories pas de la bonne façon, donc tu devrais t'améliorer. Voilà, j'avais envie de m'améliorer, mais j'avais pas envie qu'on m'impose ce que je devais faire et comment je devais colorier. En fait, je me souviens très bien, c'était un coloriage que j'avais posté, que j'avais fait au feutre. Et une personne m'avait dit que voilà, un coloriage au feutre aussi basique, ça n'avait rien à faire sur un groupe Facebook. Et qu'il fallait que je fasse des dégradés au crayon de couleur si je voulais pouvoir publier mes coloriages. Donc j'ai fait ma pause colo, j'ai colorié un petit peu dans mon coin, et un jour je suis tombée sur de nouvelles youtubeuses, donc, que j'ai déjà citées dans ma première vidéo, hein. C'était Colorisera et Clio Colo. Et justement, elles avaient cet esprit un peu décomplexé. Pourtant, ce qu'elles font, c'est magnifique, mais déjà ce qu'elles faisaient à leur début dans leur chaîne, c'était magnifique. Mais
ce côté décomplexé, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour être le meilleur, le plus beau. Et ça m'a redonné un petit peu confiance dans ma façon de colorier qui m'était propre. Et grâce à elle, bah, j'ai pu reprendre le colo et me faire plaisir. Et, euh, et évoluer. Et bah, sur cette période-là, je possédais déjà, hein, j'avais déjà acheté les Clara Markova parce que je les trouvais magnifiques. J'avais acheté des livres de Kirby Rosen aussi que j'ai trouvé magnifiques, mais dans lesquels j'osais absolument pas me lancer parce que c'était des très beaux coloriages, des livres qui coûtaient quand même un petit peu d'argent et qui pour moi j'allais juste les gâcher. Donc j'ai osé me lancer et bah, par exemple le Thunderful Enchantment, on voit très bien mon évolution, surtout qu'à l'époque l'année dernière je le faisais encore dans l'ordre des pages. Donc là, voilà, il y a des dégradés, des nuances. Mais clairement, on voit que la technique évolue, les couleurs évoluent, l'intensité, etc. Et je trouve ça sympa de le feuilleter encore aujourd'hui. Alors, j'ai pour objectif de le finir un jour. C'était mon fil rouge de 2022. En 2023, c'en est un autre, mais j'espère quand même réussir à l'avancer et le finir. Et je trouve que bah, on voit l'évolution sur l'année dans mes techniques, dans mon approche du coloriage, dans mon lâcher prise aussi, hein, très exactement. Donc, en fait, je pense que c'est surtout le lâcher prise qui a pris le dessus sur la technique. Et grâce à ça, bah, je ne me suis plus souciée de ce qu'on pourrait en penser et je me suis fait plaisir. Et, et mes coloriages, bah, à mes yeux en tout cas, s'en ressentent énormément et me plaisent bah, de plus en plus. Même si potentiellement ils ne correspondent toujours pas aux critères de beauté de la colosphère, moi c'est comme ça que je les apprécie, donc c'est ce qui compte en priorité. Et après avoir osé me lancer dans un Clara Markova, et ben j'ai enfin osé me lancer dans un Kirby Rosen. Donc le Kirby Rosen, le premier dans lequel je me suis lancée, c'est le Phantomorphia. Donc c'est la version polonaise qui contient Phantomorphia et Geomorphia. Et le tout premier coloriage que j'ai fait dedans, c'est celui-ci. Non, c'était celui-ci. J'ai fait celui-ci en premier. Donc là, j'ai essayé de faire un effet or. Bon, voilà. J'ai essayé des effets, j'ai essayé d'appréhender un petit peu le trait de Kirby Rosen parce que c'est vrai que quand on voit du Kirby Rosen, c'est quand même très 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 chargé et on ne sait pas trop comment l'aborder, quoi. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est effrayant, on va dire. Et du coup, ensuite, je me suis lancée dans celui-là qui était le tout premier coloriage avec plein de zigouigouis, de machins, de trucs, de bidules. Donc, effectivement, on voit qu'il n'y a pas énormément de nuances, de relief. Mais ça a été le coloriage pour me décomplexer de Kirby Rosen. Et après, je me suis lancée dans celui-ci, que j'ai fait au Zenacolor. Donc, voilà, il est quand même bien pigmenté, je trouve, pour du Zenacolor. Et j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce coloriage-là. Je ne m'attendais pas du tout à prendre autant de plaisir sur ce coloriage. Donc ça m'a réconcilié avec Kirby Rosen, enfin ça m'a fait découvrir Kirby Rosen. Et après, bah, je me suis lancée à faire des essais. Donc là, je voulais faire un effet cristal de glace. Et avec un fond à la base que je voulais incandescent, mais que j'ai complètement raté, que j'ai essayé de rattraper comme je voulais. Donc bon, du coup, ce coloriage est un peu gâché à mes yeux, mais bon, c'est pas grave. Je suis assez satisfaite de mes cristaux de glace, même si, comme toujours, j'aurais aimé réussir à les faire un peu plus saturés, un peu plus colorés. Mais c'est pareil, c'est l'évolution qui fait qu'on arrive à faire des choses de plus vives. Celui-là, j'avais surtout envie de faire des papillons de multicolores. C'est vrai que je n'ai fait aucun dégradé dans les papillons. J'ai fait vraiment un ultra basique et je le trouve lumineux, j'aime bien. Et puis là, j'ai commencé à vraiment m'amuser avec le style de Kirby, avec des arbres, avec différents effets dedans. Bon, ça rend pas encore à fond, mais je commençais vraiment à découvrir un peu plus son style et à m'amuser de plus en plus avec. Et à faire justement des petits effets dans le fond. Là, il y a plein de paillettes,
il y a de la feuille d'argent, enfin voilà, des effets à droite, à gauche. Alors, clairement, mon niveau dans le Karbyrosane n'est pas encore très élevé. C'est pour ça que je continue dans celui-ci et que je n'attaque toujours pas le Mythomorphia. Ça, c'est un coloriage que j'avais réalisé pour Colorisera. Je me demande si c'était pas un colo à thème. Et en fait, je me suis challengée à faire ce coloriage-là parce que elle voulait un coloriage qui fasse peur. Et les araignées et moi, ça fait deux. J'ai très peur des araignées. Et ce coloriage-là, je le voyais dans le livre depuis longtemps en me disant, mais comment je vais réussir à le faire? Donc j'ai profité de son challenge pour me lancer. Et bon, il y a plein de choses à améliorer, mais je suis quand même assez satisfaite. Et c'est un où je commençais à jouer avec les fonds, à faire des essais pour les fonds, à faire des effets de texture, de matière. Donc on peut voir, il y a du rouge, il y a du blanc argenté, il y a plein de choses. Donc voilà, ça c'est un coloriage dont je suis assez fière. Non pas parce qu'il est beau, mais parce que je me suis amusée à le faire. J'ai essayé de faire pas mal de choses dedans, des essais, j'ai testé des choses, j'ai tenté des choses. Et aujourd'hui, le coloriage, c'est ça pour moi. C'est pas me dire qu'est-ce que les autres vont en penser, c'est me dire qu'est-ce que moi ça me fait de colorier ça, de colorier comme ça. Et qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vois une nouvelle illustration. Est-ce que j'ai envie de faire un truc assez simple, comme par exemple ici, où je vais me contenter de faire les différents éléments, enfin je vais me contenter, je vais faire les différents éléments avec des dégradés, des couleurs un peu chatoyantes, enfin voilà, quelque chose comme ça, ou est-ce que je vais faire un coloriage avec des effets de texture, des effets de fond, plein de paillettes, même si là j'ai mis des paillettes hein, sur la queue de la sirène, parce que c'est une sirène, il faut bien des paillettes. Et le but étant vraiment à chaque fois de me faire plaisir, de profiter, de m'évader, de me mettre dans ma bulle. Et à la fin, ce qui compte, c'est pas combien j'aurais eu de likes sur mon post Instagram, c'est vraiment moi, est-ce que j'ai apprécié le faire. Donc voilà, pour moi, je tenais à faire cette vidéo décomplexée du début parce que mes coloriages ne sont pas encore extraordinaires, je le sais, et ils ne le seront peut-être jamais. Je pars du principe que j'ai encore énormément à apprendre et je sais que je suis partie de tout en bas, comme tout le monde, hein. J'ai colorié comme quand j'étais enfant. Parce que quand on est enfant, on fait tous du coloriage, ou quasiment, mais personne ne nous apprend à vraiment faire des jolis coloriages. Même à l'école, les cours de dessin, moi je me souviens très bien qu'on m'a jamais appris à colorier, hein. Donc voilà, on a tous débuté, on débute tous à un moment ou à un autre, on fait tous des coloriages qui ne répondent pas aux critères des réseaux sociaux, mais ce qui compte, c'est de se faire plaisir, c'est de prendre du plaisir, d'aller dans la direction qui nous importe, c'est-à-dire si on veut rester avec ce qu'on fait et qu'on prend du plaisir comme ça, eh ben on continue comme ça. Si on a envie de s'améliorer, eh ben on tente des choses, c'est réussi, c'est raté, peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir tenté, c'est de s'être fait plaisir, c'est d'avoir compris ce qui va pas ou ce qui va, et potentiellement avoir envie de retenter une autre fois en améliorant certaines choses, en changeant certaines choses, et de voir également si le résultat conviendra ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va motiver ceux qui débutent à continuer dans leur lancée, à se lancer, à tenter des choses, même si cela leur fait peur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.